Bonjour à tous et bienvenue sur FNM. On se retrouve ici dans le studio de Plug the Jack pour l'introduction qui va permettre à vous les auditeurs d'un peu mettre une carte d'identité sur chacun d'entre nous et un peu mieux nous connaître du coup et parler de comment l'émission va se passer. Donc du coup je vais commencer, moi je m'appelle Bello, j'ai 21 ans. Je dois parler d'école, c'est ça? Ouais, vas-y. Parle d'école. Vas-y, je vais me contenter de dire que je re-rentre en BA1 pour... on va pas dire combien de fois, ouais, j'ai pas envie de dire combien de fois. Mais bref, je re-rentre en BA1 en communication. Et voilà, tout ce qui est foot, je suis un grand supporter du FC Barcelone et aussi supporter de l'AC Milan. Toi, Brims? 21 ans, BA en droit, si Dieu le veut en deuxième. Force à tous les gens d'études sub, on est ensemble, c'est dur. Sinon, concernant le foot, grand supporter du Bayern Munich, je pense qu'on doit être 10 à Bruxelles, mais c'est pas grave. Et voilà, ça à peu près tout pour moi. Et ouais. Moi, c'est Jizzy, 20 ans, à l'Ichec, normalement en B2. Niveau foot, grand supporter depuis que je suis petit du FC Barcelone, et ça changera jamais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, Alan? Ouais, du coup, moi, c'est Alan, j'ai 21 ans, je suis à l'EFEC, je vais rentrer en BA2 en compta. Et comme Bello et Jizzy, moi, je suis un grand fan du FC Barcelone, supporter catalan depuis petit. Et j'ai un petit penchant pour Manchester City, et plus pour le coach, Pep Guardiola. Pour moi, Après, voilà, j'ai envie de dire, on va pas trop clamer notre amour pour le Barcelone. Les gens, ils vont croire qu'on est des gens bizarres ou des gens pas objectifs et Ne vous inquiétez pas, tout est objectif ici. Ouais. Donc, parlons de foot. Il y en a ici, ils ont joué en club ou ça veut pas témoigner? Moi, je peux témoigner. Hein. Vas-y. Ouais, on a eu notre petit parcours. D'abord, futsal quand j'étais petit. Puis après, j'étais à Krainem en U10. J'ai fait 4 saisons là-bas. Puis après, je suis parti puisque la dernière saison avec le coach et tout, ça allait plus. Là, j'ai arrêté le foot. Je suis passé à autre chose. Va voir le nom du coach. Non. Non, je lui donne la force aujourd'hui. Je lui donne la force. Parce qu'en vrai, il était marrant et tout. Mais bref, j'ai été vers d'autres horizons et tout. J'ai changé de sport. Puis je suis revenu vers le foot. Là, j'ai tenté ma chance en tant que gardien. Encore à nouveau en futsal. Et ça tourne au drame. Ça se passait bien. Et puis voilà. Je tente à Saint-Michel. Ça tourne au drame. Je me casse le bras après le 3e entraînement. Donc, fin de saison. Je passe encore à autre chose. J'essaye de me réinscrire avec le Léopold Woluwe, sauf qu'il n'y avait plus d'équipe pour notre âge. Et on devait jouer avec Léopold Hucle et ça c'était mort, donc j'ai dû arrêter une nouvelle fois. Puis à la fin, j'ai été mon dernier essai avec Racing White. Année Covid, saison terminée après 3 matchs. Et voilà, donc la fin est un peu dramatique, mais j'ai des bons souvenirs. Ouais, t'as tout essayé, tu voulais pas lâcher le train. Ouais, c'est ça, je voulais pas lâcher le train, mais j'ai des bons souvenirs. Et à part gardien, t'as joué quel poste? Un peu tout, j'ai un peu touché à tout. Quand j'étais petit, c'était plus attaquant et tout. Puis après, au fur et à mesure, je descendais un peu plus. Vers la fin, j'étais milieu. Puis Racing White, je voulais tenter en tant que défenseur, mais j'ai pas eu le temps. Je comprends. Alan, toi? ouais, du coup, moi, j'ai joué à Ever. Si vous connaissez le stade d'Everrois, représente. Ouais, mais du coup, moi, j'ai commencé le foot un peu tard. Je pense que j'ai commencé le foot, j'avais 14 ans. Au début, j'ai commencé en tant que bac. Comme tout le monde, je pense quand on commence, tout le monde commence bac, j'ai l'impression. Non. Et En vrai, ça dépend. Genre, j'ai l'impression, quand tu commences à aller tard comme Alan, je pense pas qu'on va trouver ta place directement en attaque, je pense. ouais, c'est sûr. Et après, je pense, plus les années sont passées, plus je suis monté. Mon poste préférentiel, c'est toute l'attaque. Je peux jouer en pointe comme à gauche ou à droite. Puis voilà. Hein. Puis j'ai arrêté à cause du Covid. Les années Covid ont tué ma carrière. Pour moi, franchement, ça a tué la carrière. Et petite dédicace à coach Stevie, c'est mon dernier coach. Je l'ai trop aimé lui. Toi, Brims? Moi, j'ai fait que 2 années en club, mais tu connais, c'était surtout pour l'amusement. C'était avec Jizzy. Première année, c'était Léopold Woluwe aussi. Il n'y avait pas d'équipe, donc on faisait que les entraînements. Bon, lui, il est parti après quelques entraînements. J'avais pas payé juste pour m'entraîner. C'est compréhensible, là, mais bon, il a ramassé vite. Et sinon, 2e année, c'était Racing White Woluwe aussi. Pareil, hein, le Covid nous a tués. Bon, j'étais souvent blessé, donc bon. Lui, avec Les ou sans fameux Covid, ligaments, quoi. avec ou sans Covid, il était jamais là. Il est tout le temps blessé. Donc bref. Il était là à un match, mais je sais pas s'il a envie d'en parler. Non, je pense sincèrement que je vais pas en parler ici. Je pense que c'est pas le moment. Et tu jouais quel poste?
Bah, c'était Eli, la plupart du temps, tu connais. Bon, on est un peu rapide. Nous en va en profondeur, on se débrouille là-bas. Hein. Ouais, t'inquiète, on va pas dire que t'as pris 17-0. Waouh, ça tire. Non, c'est la fake news, ça. Sinon, moi j'ai une petite question pour Alan, du coup, vu que t'as joué en club. C'était quoi ton meilleur souvenir au club de foot? Mon meilleur souvenir, waouh. Je pense mon meilleur souvenir, c'est mon année U19. La première année. Et du coup, ça s'est arrêté à cause du Covid. Je sais pas, j'ai trop aimé. C'est avec l'ambiance du vestiaire. Je connaissais ils étaient plus grands que moi. Du coup, c'était comme des grands frères. Du coup, ils apprenaient comment. Je sais pas. En fait, c'était plus un souvenir de cœur que vraiment sur le terrain. Ouais. Le vestiaire, j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai rencontré des bonnes personnes. Et dédicace aussi à Napsec, le Silence in Twitch. Et dédicace à U19 je pense que c'était en 2019. Il n'y avait pas une année comme ça, tu m'avais raconté que genre vous avez joué un match en déplacement, je pense, et que ça a failli tourner au drame, comme ça. Ils avaient cassé une vitre, je pense. Ça c'était en U17. Waouh. Hucle Morida, on avait perdu à fou de score aberrant. On avait perdu un bail de 4-0, 5-0. On a pris le seum. Il y a un type, il a cassé une vitre. Et puis on a couru. Hein. L'année U17, elle était trop ghetto. Et en parlant de souvenirs, les gars, votre premier souvenir foot, c'était quelle année, comment? Je sais que je regardais le foot avant moi, mais le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est la demi-finale, match retour Barça-Chelsea, le fameux but Fernando Torres. d'Iniesta. Non. Non, même pas. Ah, Le fameux 2009, but ouais. d'Iniesta, ouais. Le fameux It's a Disgrace. Mais bon, quand j'étais petit, moi je me rendais pas compte. Pour moi, le Barça avait juste gagné, c'est tout. J'étais comme un fou. Et c'est comment que t'as commencé à regarder le foot, mais Et franchement, je sais pas. Je sais que je regardais avant. Je sais pas comment j'ai commencé à regarder. Je sais qu'à cette époque, je kiffais déjà Thierry Henry. C'est comme ça que je suis devenu supporter du Barça en fait. Arsenal un peu de mer Non, parce qu'il est arrivé au Barça en 2008 et tout. C'est vers là que j'ai commencé. Sinon, j'avais FIFA 8 et tout. Je jouais que avec Thierry Henry, Ronaldinho et tout. Je kiffais. J'étais un gros fan de Thierry Henry, je crois, parce qu'on me comparait beaucoup à lui. Vu que j'allais à Boula Z. Charles de peu Pau, un Latsky, peu. voilà. Les grands dans les stages et tout, ils aimaient trop m'appeler Thierry Henry. Ah. Donc je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à kiffer le joueur. Puis je regardais sur YouTube et tout. T'aimes écouter du zouk aussi. Comme... Et voilà, je suis devenu fan du Barça comme ça. Mais franchement, je ne saurais pas te dire c'est quoi mon premier match. Le plus lointain que je me souviens, c'est Chelsea. Et Moi, bah, je pense que c'est le Barça-Chelsea. Enfin, je sais plus si c'était ce match-là, mais j'étais tout petit, tu vois. Mais moi, mon souvenir, c'était quand Fernando Torres, il avait marqué le but et puis il avait célébré. Je sais plus c'était quel. c'était en 2012, non? 2012 Ouais, je pense. C'était quand ils ont fait le Pour moi, bus, c'est là. vraiment, pour moi, c'était Ouais. vraiment mon souvenir intact, tu vois. Pour moi, c'était un truc de fou. J'étais petit, j'étais enceinte devant Fernando Torres, tu vois. Pour moi, le joueur, il avait trop du drip. Ah, moi aussi, je l'aimais trop. Il m'a assassiné ce jour-là. Moi, je pense que mon plus lointain souvenir, c'est la première finale United-Barça en 2000. Ouais, c'est 2009. 2009. Ouais, C'était 2009. Ah ouais. C'était 2009. Je pense que c'était mon plus lointain souvenir pour le foot et tout. Hein. Je sais pas. En plus, je pense que c'est ce jour-là aussi où je suis tombé amoureux du FC Barcelone. Franchement. Ah ouais? Ouais, je pense. Ça, c'est tout seul comme ça. Ouais, parce qu'au début, j'avais pas vraiment d'équipe. Parce que tu connais. Ouais, quand on est petit en primaire, là, nous, on se contente juste de courir derrière la balle. Derrière la balle et tout. Et moi, à la maison, tu vois, j'avais pas toutes les chaînes et tout. Du coup. Numéricable. Ouais, tu connais, on est là, finale, diffusée sur Club RTL en plus. Et ouais, je pense que c'est là que le FC Barcelone m'a touché. Ouais. En vérité, hein. Je kiffais déjà le FC Barcelone, mais je crois que c'est ce match-là que je suis tombé amoureux de Lionel Messi. Ouais, La tête. À la tête et tout. La chaussure qui tombe. Non, c'est trop, j'oublierai jamais. Moi, personnellement, mes premiers souvenirs foot, c'était 2009, la finale. Moi, j'ai commencé à regarder un peu grâce à mon père. Mon père aussi, il aimait trop le club. Donc, du coup, c'est bien, tu fais ta vie. Allez, ton père, allez. Ouais, t'es un homme, tu dois regarder le match avec nous et tout. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à regarder le foot un peu, avec la finale. Après, vaguement 2010, avec la Coupe du Monde. ouais. Parce que les parents, ils aimaient bien regarder les matchs de l'équipe de France. Ah Tu ouais. vois. Donc, leur désastre là, la Coupe du Monde 2010, j'ai tout suivi de A à Z. J'étais Domenech. dépité. Ouais, Domenech, Anelka, c'était une dinguerie. Ouais, parce qu'il faut le savoir, moi je suis belgo-français, du coup, moi je supporte l'équipe de France, j'étais dégoûté. Et donc du coup après 2011, c'est là où j'ai commencé à être vraiment actif, où j'étais un peu plus éveillé en mode ouais, je sais que mardi, mercredi, il y a la Ligue des Champions sur Club RTL, tu vois. Et là, avec le parcours de 2011 Barcelone, avec la demi-finale là contre le Real. Contre non, le Real, c'était ouais, c'était. De juste incroyable. toute façon, on pouvait J'ai regarder une que. anecdote On pouvait Par regarder rapport à que. cette Ouais, pardon. demi-finale, ouais, bah, je vais juste dire, à cette époque, c'était l'époque où on pouvait encore regarder qu'une mi-temps. Ouais, voilà. Du coup, mes parents m'ont privé du but de Messi en direct. Et ça je leur pardonnerai jamais. Moi personnellement, j'étais pas
j'étais pas dans cette interdiction. Alan est mon témoin. Genre, je regardais tous les matchs. En plus, lundi, je regardais aussi catch tard. Donc, je venais tout le temps dormir à l'école. Ah ouais, T'avais de la chance. C'était une dinguerie. Ah oui, tu vivais. Eh ouais, il Ah, vous vivait, avez de les la gars. chance parce Gros, que demande à Alan, je faisais que dormir en cours. C'était une le dinguerie. coup d'une mi-temps, c'était vraiment dur à vivre. Je sais même pas pourquoi les parents ils font des trucs comme ça, c'est trop méchant. Insomniaque dès l'école primaire. Ah, Ouais, c'est de chaud, ouf, de c'est ouf. chaud. Mais après, m'envoyer dormir là, à cette époque-là, ça me servait à rien, étant donné que j'avais une télé déjà dans ma chambre. J'avais déjà une télé dans ma chambre, Ah oui, avec le numéricable aussi. Donc j'avais les chaînes qu'il me fallait. Donc. Mais du coup, on a parlé de premiers souvenirs. C'est quoi votre premier trauma, on va dire? Ah, trauma, je dirais pas trauma parce que trauma c'est abusé, mais je dirais le match qui m'a le plus scandalisé du foot en tant que fan du Bayern, c'est Bayern Real 2017. Ah Non, je Ah. pense, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas casser la télé jour-là. Bon, je pense que c'est parce qu'il y avait le daron à côté. Sinon, ce match, c'est un pur scandale. Je pense en fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce match. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que ce match est encore... Oh, j'allais dire une dinguerie, mais ce match est encore apprécié par la communauté madrilène comme si Cristiano Ronaldo avait sorti un vrai match. Bon, alors bon. que... Mais les gars, les bon, Madrilènes, faut vous se attaquez calmer, ici. faut se calmer. Oh, on va pas déraper dès le premier jour. T'as l'air un peu tendu là, mon gars. Toi, Alan, c'est quoi ton premier trauma? Ouais, je pense que mon premier trauma, je vais pas dire Chelsea parce que je m'en rendais pas vraiment compte l'élimination là quand ils ont posé le bus, mais je pense vraiment L'année d'après. je pense que c'est le 7-0 qu'on a pris par le Bayern. Oh, le Bayern, ouais. Il faisait mal, mais je pense que ce qui m'a fait le plus mal, c'était Liverpool. Liverpool, les gars, Ça, de c'était... loin, Liverpool, c'est le plus gros trauma foot. Ouais, je pense. Hein. Mais je pense même pour tous les supporters catalans. Je pense que c'est pour tous les supporters catalans, c'est le 4-0 retour là. Toute la merde du club part de là en soi. Il n'y a pas Moi, Liverpool, pour moi, il n'y a surtout, pas plein de trucs. Un 4-0, tu prends un doublé d'Origi Wijnaldum. Non, faut le faire. Je l'ai éliminé par Origi, puis tout ce qu'il y a à travers le match, l'attitude, les fautes professionnelles et tout, c'est vraiment... Le but sur corner, oh, non, c'est Ouais. Non, c'est trop, c'est trop. y a pas Moi, de mots. personnellement, mon premier trauma, c'était Barcelone-Chelsea. Aussi. C'était vraiment incroyable. Je pense que j'avais genre 10 ans, je pense. 10 ans, 2012. Ouais, 2012. 10 ans, et c'était trop pour moi. C'était trop injuste parce que Chelsea avait fait de l'anti-foot, clairement. Enfin, anti-foot, bon, maintenant c'est plus. Attends, c'est la Courant. norme. Hein. Ouais, c'est une mode maintenant, mais quand j'étais petit, j'étais trop scandalisé. Le but de Fernando Torres, non, c'était. J'ai trop mal dormi ce jour-là. C'est- Et après. Je crois que c'est la première fois que j'ai failli pleurer devant un match. Ouais, bon, failli. Et moi, je te dis que l'année d'après, c'est la première fois que j'ai pleuré pour un match. Ouais. Le Bayern, je pense que c'était match aller 4-0. J'ai pleuré. D'ailleurs, par rapport- C'est nous. Moi, ça aurait pu être Barça-Bayern, ce Barça-Bayern, mon trauma. Mais heureusement, j'étais puni. On m'a privé de match à ce moment-là. Donc j'ai raté les deux matchs. Bah, et j'ai regarde. vu le Real prendre 4. Bah, C'était quoi 4-1 contre Dortmund. Donc, Ouais. au final, j'étais content. Derrière, tes parents t'ont privé d'un match légendaire et t'ont privé d'un traumatisme aussi. Est-ce que J'avoue, ça c'est vrai. rééquilibre J'avoue, pas j'ai jamais Ouais, vu pour ça. avoir vu le match, c'était l'un des premiers matchs. Parce que nous, quand on est tous petits, on est fans du FC Barcelone, on tombe amoureux de la Pep Team, intouchable. Et de voir le Barcelone impuissant comme ça. Se faire laver comme ça. C'était dingue. Mais gros, déjà, j'ai entendu le lendemain à la radio. C'était à chaque fois à la radio que j'entendais Les scores. les Ouais. scores du lendemain. J'ai entendu 4-0. Au début, j'y croyais pas. C'est pas possible. Ouais, donc. Et pour vous, on est grand maintenant. C'est qui votre joueur préféré? En vrai, de vrai, celui qui vous a fait rêver. De tous les temps ou. Ouais, on va dire de tous les temps. Même n'importe celui qui t'a fait rêver en premier et celui qui t'aime actuellement. Ce qui m'a fait rêver en premier, comme j'ai dit, moi c'était. Enfin, rêver, c'est un grand mot. Genre, je kiffais regarder ses vidéos et tout. Après, j'ai vu sur sa fin de carrière, c'était Thierry Henry. J'ai toujours été un gros fan de Thierry Henry, mais sinon, après, forcément, Lionel Messi. Alors, Lionel Messi, ce joueur, c'est. Je pourrais le regarder là, même Inter Miami peut même jouer dans le championnat congolais, que je vais le regarder jouer. Le voir jouer, ça me fait plaisir, c'est trop. J'étais aussi un grand fan de Neymar dans sa période de Barcelone. Après, moi, quand il a quitté Barcelone, malheureusement, j'ai lâché le train parce que j'ai vraiment vécu ça comme une trahison. On n'était pas en Arabie Saoudite à 31 ans. Voilà. J'ai vécu ça comme une trahison à ce moment-là. C'est limite si je le préférais même à Messi dans le cœur et tout. J'aimais vraiment trop Neymar, mais voilà, il nous a trahis. Donc après, j'ai lâché le train, mais voilà. Les deux joueurs qui m'ont fait le plus rêver et que j'ai pu voir bien évoluer, ça reste Messi et Neymar, et surtout Lionel Messi. Moi, mon joueur préféré, comme tout Barcelonais qui se respecte, Lionel Messi, il est très loin. Et tu le surnommes comment? Ah Papa! mon père Messi. Mon père Messi. Ah, il y a une fois, j'ai dit, ma soeur, elle a dit à mon père que j'appelais Messi mon père. Ah non, je passais un mauvais quart d'heure. Tu m'étonnes.
Et toi, Brip, c'est qui ton joueur préféré? En vrai, je pense qu'il y avait plusieurs phases, tu vois. Quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, mais je kiffais trop les attaquants espagnols, style David Villa, Fernando Torres Ouais. et tout. Compréhensible. Après, tu connais, quand j'ai commencé à supporter le Bayern Munich, c'était Ruben Ribéry. Ah, j'étais comme un fou devant eux. Forcément. Et après, quand ils étaient un peu plus vers la fin que Lewandowski est arrivé, tu vois, mais c'était progressif. Au début, j'ai respecté Lewandowski, tu vois. Après, étant au club, tu vois, ces sentiments, ça se fabrique pas, hein, Ouais. tu vois. Étant au club, tu cries son blast je sais pas combien de fois par année. De toute façon, les gens, ils savent, hein, ils ont pu remarquer sur Twitter que t'aimes trop ce joueur. Ouais. En parlant de Twitter, tu as à dire qu'on a un CM de MMA Révolution ici. Ah ouais, c'est vrai. Allez, Allez. follow MMA Révolution. TikTok, Twitter, Instagram, ça vient d'en bas, ça Je ne fait pense pas qu'il y compter. a Instagram, je pense pas. Si, ils ont pas un compte On Instagram. n'a pas Il y a Insta. plus. Ah ouais. TikTok, Ouais, TikTok, Twitter. TikTok, Twitter, allez suivre le compte parce que c'est. Ouais, j'aime bien le compte. Même pour moi qui suis pas trop la MMA, j'aime bien le contenu. Ouais. Et je Merci. dis pas ça parce que c'est mes potes qui sont derrière le compte. Dédicace à Banksno, MHL et Younes qui sont avec moi derrière le compte. Grosse dédicace à eux. Et en plus, ça vient de Bruxelles aussi, les gars. Faut donner la force. Je pense qu'on a fait le tour. On peut parler maintenant du format de l'émission. Comment Ah, ça va vas-y. se passer? Bah, c'est très simple, hein, ça va être sous forme de discussion. On va discuter de ce qui s'est passé Durant la semaine. durant le week-end dans la planète foot, que ce soit en termes de résultats, en termes par exemple de polémiques, transferts, rumeurs, etc. On va discuter comme, Oh, d'ailleurs. comme, ouais, comme des potes, voilà. Ouais. On va essayer d'échanger un maximum avec vous aussi dans le chat parce que normalement ça va être diffusé sur Twitch. Et voilà, hein, pas de prise de tête, à peu près 1 heure, un truc comme ça. Ouais, on voulait un peu même faire une ambiance comme on est dans la vraie vie. voilà. On veut pas que ça soit trop carré non plus. Mais bien évidemment, en restant cordial. Ouais, on va rester cordial. professionnel et tout, mais on veut installer cette ambiance familière. Ouais. En mode, vous venez ici, c'est un peu un rendez-vous comme avec des potes. On va parler de foot ensemble. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être professionnel comme si c'était à la radio. Tu vois, je trouve que c'est bien. Ouais, on d'installer n'est pas, une on n'est ambiance pas comme ça. consultant chez RTL Sport, quoi. Voilà, exactement. Pas encore, on le souhaite. Et ça va se passer, on pense que ça va se passer tous les lundis, les gars, aux alentours de 20h. 20h. En tout cas, le premier stream, c'est lundi 18. Lundi 18, Ça, on voilà. s'est mis Lundi d'accord. 18. Lundi 18, 20h. C'est là où on va faire le premier stream. Ça va se passer sur Twitch. Normalement, on va essayer de mettre aussi sur tout ce qui est Apple Podcast Ouais. et l'appli Spotify. d'en face, là, l'appli d'en face. Non, que j'aime pas trop. Ouais, les gars, les frères de chez Spotify, on sera aussi sur Spotify. On sera aussi là. Et voilà, ouais, je pense que le format de l'émission, ça sera genre 45 minutes, 1 heure max. Parce que Pour l'instant, ouais. je me mets à la place de vous. Nous aussi, on suit les autres personnes qui parlent de foot. Et passer plus d'1 heure devant une vidéo, c'est compliqué. Donc du coup, pour l'instant, on va se contenter de faire 45 et de tendre vers 1 heure, pourquoi pas. Après, si vous kiffez plus, on fera plus, hein. Vous connaissez, mais on va partir de là. On évolue avec vous aussi, hein. C'est une aventure tous ensemble. C'est vous qui faites vibrer qui faites vivre le live aussi, n'oubliez pas. Et merci pour les personnes qui partagent et tout, ça fait vraiment plaisir. Grosse Ouais, on a vu vraiment beaucoup de soutien de personnes de notre entourage aussi et de personnes qu'on connaît pas. Et vraiment, ça nous a fait plaisir de chaud au fou. cœur. Et merci. Ça met quand même un peu la pression, mais on va essayer de pas s'emporter. On va essayer de pas s'emballer et de faire les choses Ouais, on comme va des faire les personnes. choses bien. On va faire les choses bien. Donc, du coup, voilà. Encore un grand merci. Je pense qu'on a fait le tour pour l'introduction et donc du coup, on va s'arrêter là. Donc du coup, comme on a dit il y a même pas 2 minutes du coup. Rendez-vous lundi 18 septembre, 20h. 20h sur Twitch. Twitch. Normalement, comme on a dit, rediffusion, on peut dire ça, non? Ouais, une rediff. rediffusion. On va mettre donc, du coup sur Apple Podcast et l'application d'en face, je le redis. Et aussi mettre sur YouTube, peut-être pas en entier sur YouTube, peut-être que sur Ouais, YouTube sur on va YouTube, mettre que les c'est meilleures parties. Best of, Ouais, des le trucs comme best ça. of, ouais. Et donc du coup voilà, mais l'introduction sera totalement sur YouTube du coup. Ouais, ça Ouais, sera je le dis, tout bah, sur alors YouTube. qu'ils vont l'écouter sur YouTube. En tout Ouais, c'est cas, vrai. Le gars qui a rien compris. venez nombreux, n'hésitez pas dans le chat à parler avec nous parce que voilà, c'est important qu'on puisse vivre. C'est pas que nous quatre, c'est aussi avec vous qu'on veut discuter football. Vous avez pas besoin, vous pouvez être malhonnête, tout ce que vous voulez. On est aussi là pour rigoler et tout. Venez. Par contre, évitons de parler de Mbappé en présence d'Alan aussi. Ah, Ça pourrait- Les gars, on va pas parler de Bachar El Assad ici, les gars. Oh monsieur. Non, j'ai c'est vu- son surnom, non J'ai vu un surnom, ils l'ont appelé M le maudit. Non, c'est dur. Ouais, du coup, ce sera sur. Attends, c'est quoi le nom de la chaîne encore? FNMBE, La chaîne YouTube.
C'est quoi le nom de la chaîne? Ah, mais c'est FNM Replay. De FNM Replay. toute Du coup, façon, mais on va mettre les coordonnées Ouais, ne vous inquiétez en pas, dessous de la vidéo. on va tout FNM mettre en Replay. bas. Et voilà, FNMBE pour la majorité des réseaux, sauf X, Twitter, du coup, Ah ouais. FNM Foot. Et donc voilà, continuez à partager. Merci beaucoup pour le soutien qu'on a eu. Que Parce du qu'on love. n'a pas encore vraiment commencé l'aventure, qu'on a eu vraiment beaucoup de soutien. C'est vrai, c'est Donc vrai. vraiment, grand merci. Continuez à partager, continuez à parler autour de vous. Et voilà, on s'attrape pour la prochaine. Même des gens à qui on parlait plus depuis longtemps, ils ont partagé tout Ouais, ça, de la vraiment. force. Franchement, Que ça du fait love, beaucoup. que du love, que du love. Et donc du coup, ouais, voilà, pour terminer, rendez-vous le 18. Et voilà, soyez nombreux. Et n'oubliez pas, Alan, tu veux nous dire le slogan ou pas? c'est pour des passionnés, par des passionnés, les gars. Voilà, donc merci à tous et rendez-vous à la prochaine. Voilà. Ciao les gars.